Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté et je vous le dis d'emblée, il n'y a pas que des coups de cœur, loin de là. Mais on va quand même parler de certains produits que j'adore, à savoir la palette, vous l'aurez peut-être deviné, à l'endroit c'est mieux, Dirty Martini de chez Glamlight. Vous avez en fait été super nombreuses à me dire que oui, vous aviez envie de l'avoir en action. Donc ce sera chose faite, on va parler d'autres produits, certains que j'aime beaucoup, d'autres, voilà, vous verrez qu'ils ne sont pas des gros coups de cœur. Vous verrez qu'à la fin de la vidéo, j'ai un look, un vrai pur look Noël, pas tout à fait le même que celui-ci. Donc voilà, si vous avez envie de voir tous ces produits en action et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. En avant, mes sourcils sont faits et ma base à paupières est mise et on va commencer comme d'habitude avec les yeux. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, donc on va utiliser la palette Dirty Martini de chez Glamlight que je vous ai présentée dans ma vidéo favori, ma dernière vidéo favori. Et je n'avais pas vraiment prévu d'utiliser ça aujourd'hui parce que je vous avais dit, comme elles sont difficiles à trouver encore pour le moment, ben voilà, j'hésitais un petit peu à vous les présenter et puis vous avez été super nombreuses sous ma vidéo favori à me dire oui, on veut les voir, on veut les voir. Donc, bah voilà, je suis super contente parce que j'avais vraiment envie de vous les montrer en action parce que ce sont des magnifiques palettes. Je parle au pluriel parce que j'ai la Dirty Martini et la Chocolate Martini qui sont toutes les deux sublimes. Bon, on va en utiliser qu'une aujourd'hui. On va utiliser celle-ci parce que je crois que c'est voilà, celle qui a vraiment une harmonie plus particulière. Donc elle est dans les verts et j'essaye d'ouvrir voilà, la Chocolate Martini qui est plus dans des tons neutres, quoique ce bleu est juste sublime. On l'utilisera, je sais pas quand, mais dès que j'aurai l'opportunité de la mettre en vidéo, je le ferai parce que elle est magnifique aussi. Mais voilà, donc on va utiliser la Dirty Martini aujourd'hui. Et puis je me dis que c'est l'occasion, si elle revient en stock, au moins vous l'aurez vu en action, vous aurez eu quelques infos. Je vous dis si elle revient en stock parce que donc on peut l'acheter sur le site de Glamlight directement, sauf que c'est un site américain sur lequel on n'a pas la possibilité de payer les douanes au moment de l'achat. Les frais d'expédition sont très chers, donc voilà, moi j'ai pas voulu prendre le risque. Et donc j'avais contacté Boozy Shop pour savoir s'ils allaient la rentrer parce qu'ils ont la marque Glamlight. Et ils m'avaient répondu que oui, mais qu'ils ne savaient pas quand et que ce serait en très petite quantité. Donc quand elles sont arrivées sur le site, j'ai sauté dessus. Et franchement, c'est parti. Ces deux-ci, les deux que je viens de vous montrer, je crois qu'elles sont parties en 2 heures ou en 3 heures. Elles vont revenir, on les voit encore sur le site, elles sont juste indisponibles pour le moment. Mais Boozy Shop m'a répondu parce que je leur ai demandé, ils sont super réactifs sur Messenger si vous leur écrivez. Bref, je leur ai demandé si elles allaient revenir. Oui, elles reviendront, mais ils ne savent pas quand. Donc voilà, quand elles reviennent, si vous les voulez, n'hésitez pas, foncez. Je pense que ça va de nouveau être vite parti. Alors parlons aussi du prix parce que là aussi, je sais pas, il y a une question. Moi, je l'ai acheté à 31,95 €, donc c'était le prix qui était affiché quand elle est arrivée sur le site de Boozy Shop. Je vous dis, elles sont très vite parties, elles sont toujours visibles, mais elles ne sont plus à ce prix-là. Elles sont au prix de 39,95 €. Donc voilà, 39,95 €. Je ne sais pas pourquoi le prix a augmenté comme ça. Est-ce qu'ils se sont trompés au lancement ou... Voilà, je ne sais pas. Bref, je vous rapproche et on rentre dans le vif du sujet. Alors, je vais commencer par vous la montrer de tout près. On a donc 15 fards dans cette super palette qui sont... franchement, ils sont tous très très beaux. Je vous ai fait des swatchs. Donc, on a des mats, on a des lumineux. Les mats sont hyper pigmenté, vraiment, c'est vraiment très pigmenté. Je vous avais d'ailleurs dit dans ma vidéo top et flop, il y a un des fards verts ici qui a marqué vraiment un de mes pinceaux. J'ai dû laver le pinceau plusieurs fois avant de le récupérer. Bref, fard de très belle qualité. Je vous ai fait des swatchs. Vous avez ici les 2 premières rangées. Donc ça, c'est la première rangée. Toujours des swatchs, un passage. Vous voyez la luminosité de ces fards, c'est juste splendide. Le dernier, là, je ne l'ai pas encore utilisé, mais il est magnifique. Et la 3e rangée que voici, voilà, c'est vraiment magnifique. Je pense qu'on va utiliser ce lumineux-ci là. J'aime vraiment bien cette teinte-ci. Vous voyez le bleu ou vert canard, bah c'est bleu là ici. Cette teinte-ci est vraiment, vraiment superbe. Tout est magnifique. Si c'est votre type d'harmonie, elle est très très belle, vous pouvez franchement foncer, je crois que ça va vous plaire. Alors, on va attaquer le make-up, je prends mon pinceau Sigma E35 et je vais prendre la teinte Dirty Martini qui est là, qui dans mes swatchs est celle-ci. C'est le vert le moins intense de la palette, le plus facile à utiliser je trouve en transition. Les fards sont un petit peu poudreux, donc voilà, je tapote mon pinceau et je vais la mettre en transition. Donc je vous ai dit, j'ai mis ma base à paupières et je l'ai poudrée, je la poudre toujours. Donc voilà. J'en ai pris très très peu sur le pinceau parce que, voilà, encore une fois, c'est bien pigmenté. Et j'effleure à peine ma paupière et voilà, directement la teinte ressort.
Il y a 4 palettes qui sont sorties dans la collection. Je dois dire que les 2 autres étaient très belles aussi, hein. Une vraiment qui s'appelle la Wine d'ailleurs, qui est dans les tons plutôt mauve. Bon, ça c'est moins mon truc. Et la dernière, la Margarita, qui a des teintes, mais hyper flash. Bon, pas vraiment ce que je porte, mais voilà, l'harmonie est magnifique. La Wine aussi, les harmonies sont splendides. Et je dois dire que voilà, ça fait du bien. J'ai l'impression que pour l'instant, de nouveau, on ne voit que du rose, que des palettes de rose. Moi, ça, voilà. Donc, je suis vraiment contente de voir des harmonies un peu différentes. Ensuite, pinceau E44 qui se présente comme ceci, toujours de chez Sigma. Et je vais prendre Garnish qui est juste là. Je tapote bien aussi. Et lui, je vais l'appliquer vraiment dans le creux. En fait, je trouve qu'il y a tellement de bonnes marques maintenant qui font des très bonnes palettes à tous les prix. Je trouve qu'on peut vraiment trouver des chouettes marques à tous les prix. Que voilà, moi, ce que je recherche maintenant, c'est vraiment l'harmonie qui va un peu changer de tout ce qu'on voit, qui va un peu sortir du lot. Et j'ai l'impression que le rose, on a fait le tour, quoi. donc voilà. Alors, ce vert, il est intense. Oh là là. Pourtant, je vous dis, j'en prends très peu. Dans mes swatchs, c'est celui-ci, ici. Ensuite, pinceau plat, toujours Sigma E27. C'est un petit plat parce que je préférais aller délicatement avec cette palette-ci. Et je vais prendre la teinte Dry Vermouth qui est juste là. Et je vais l'appliquer en aplat sur mon coin externe, tout doucement. C'est directement, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est directement bien pigmenté. C'est toujours poudreux. Et une fois que je l'ai appliqué en aplat, je vais l'estomper et la remonter légèrement dans le creux. Ça se travaille avec une facilité. C'est voilà, c'est génial. Ça n'a rien à envier aux grandes marques qu'on aime, comme Natasha Denona et tout ça. Voilà, au niveau de la qualité du fard, de la façon dont il s'estompe, dont il se mélange, il n'y a rien à dire. C'est pas du tout patchy. Ça vient vraiment bien se fondre. C'est hyper pigmenté. C'est une magnifique qualité. Et alors, bon, c'est les premières palettes que je teste de chez Glamlight, parce que pour être tout à fait honnête avec vous, donc ils ont toute une série de palettes, mais elles ont souvent des packaging qui moi, m'ont toujours un peu stoppé. Il y en a une en forme de donut, et celle-là, je pense vraiment que je vais l'acheter, parce qu'en plus, j'adore les donuts. Mais il y en a une en forme de pizza aussi, et donc, voilà, ça m'a toujours un peu, je me suis dit, voilà, mais celle-ci, bon, l'apéro, j'adore ça. C'est peut-être ça qui m'a poussée, je sais pas. Mais en tout cas, la qualité des fards, maintenant que j'ai testé ça, je vous assure, la donut, je vais l'acheter. Enfin, c'est vraiment, je suis enchantée. Ensuite, je viendrai peut-être rajouter une petite touche de marronné en coin externe après. Je vais prendre ce luminosity ici, qui est celui-ci dans mes swatchs. C'est le Olive Lover. Effectivement, j'adore les olives. Et je viens l'appliquer sur toute la paupière mobile. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est hyper intense. Vraiment, c'est hyper intense. C'est des fards qui sont fins, qui ne font pas un effet d'épaisseur sur la paupière. Ça, je trouve ça très chouette aussi, parce qu'il y a certains lumineux parfois qui peuvent faire un petit peu comme ça une épaisseur. Ensuite, tout petit pinceau plat de chez Morphe JH42. Et je vais prendre Vodka Tini, la teinte du milieu, là, dans mes swatchs. C'est celle-ci, juste là. Et je vais l'appliquer dans un premier temps en coin interne pour vraiment apporter un petit coin un peu plus lumineux, plus clair. Et je me demande si je ne vais pas aussi, à mon avis, je vais le rajouter sur le centre de la paupière aussi. Ça s'applique bien au pinceau aussi, hein, rien à dire. Et effectivement, donc toujours au doigt cette fois-ci, je reprends la même teinte et je l'applique, waouh, sur le centre pour faire juste un petit appel de lumière. Voilà. Ensuite, je reprends mon E44 de chez Sigma et juste, je le repasse dans le creux histoire d'estomper toutes les petites lignes un peu trop marquées qu'on pourrait avoir. Voilà. Et je vais prendre un tout petit aussi, E42, toujours Sigma, ça se présente comme ceci. Et je vais prendre Extra Dirty, qui est le petit marronné qui est là. Et ce petit pince aussi est vraiment fluffy, il est précis et voilà, c'est bien, c'est vraiment ce que j'aime bien pour ce genre de fard. Et je vais essayer de rester vraiment focus sur le coin externe, mais rajouter cette petite touche de marron. Bon, c'est pas encore un look très discret, hein. Et voilà, le look pour l'instant, c'est plutôt intense. Je vais faire un rat seal et puis on passe au teint. Voilà, et en rat seal, j'ai utilisé le Barbarella Brown de chez Charlotte Tilbury.
on voit que je l'aime, je pense que je vais l'avoir jusqu'à l'os. Ce crayon, je l'adore, je trouve qu'il a une teinte parfaite, c'est pas noir, c'est pas marron, c'est entre les deux, c'est mon crayon favori. Bref, on passe au teint, on va parler d'un fond de teint, donc je vais appliquer une base que je connais, que j'aime, qui est ma base favorite. Alors c'est pas celle par exemple qui va le mieux contrôler mon sébum. Je vais juste les tirer au pinceau parce que j'ai encore des paillettes sur les doigts. C'est pas celle qui va le mieux contrôler mon sébum, mon excès de sébum. Mais par contre c'est celle qui dans l'ensemble me plaît le plus. Qui a toutes les autres qualités. Elle a un super bel effet floutant. Elle se comporte hyper bien avec les fonds de teint. Mes fonds de teint tiennent bien. Enfin voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment ma base favorite. On ne la trouve plus, cette version fuchsia, mais par contre, on trouve la Blur Éclat qui est complètement transparente avec des petits éclats dorés à l'intérieur. Très beau. Elle a un petit côté lumière, celle-là. Et je l'aime beaucoup aussi. Mais là, j'essaye de terminer celle-ci avant de continuer l'autre. Mais voilà, c'est vraiment une base que j'adore, dans laquelle j'ai entièrement confiance, que je connais. Alors, en fond de teint, on va parler du fond de teint sorti il y a quelques mois maintenant, je pense. Le fond de teint de chez RCMA, qui est disponible chez Beauty Bay et que j'ai acheté 35,50 €, je pense. Alors, ce fond de teint, je l'ai acheté dès sa sortie. Il y a donc un petit temps maintenant. Et je vous en ai pas encore parlé parce que je suis très mitigée sur ce fond de teint et que vraiment je l'ai testé beaucoup. Je l'ai aussi mis de côté pendant plusieurs semaines parce que voilà, je l'ai retesté, je l'ai ressorti. Voilà, ce fond de teint ne me convainc pas, mais donc je voulais vous en parler parce qu'il ne peut pas y avoir que des tops. Alors, donc il se présente comme ceci et j'ai pris la teinte N130. On a un petit système de pompe, il y a un anti-cerne qui est sorti en même temps que lui, que je n'ai pas pris, et je vais l'appliquer à l'éponge, c'est mon éponge ELF. Donc je vous explique. Ce fond de teint, je l'ai acheté parce que je crois que c'est Wayne Goss qui avait fait une vidéo dans laquelle il disait que c'était pour lui le meilleur fond de teint de tous les temps. Donc dès qu'il est sorti chez nous, j'ai sauté dessus, je l'ai acheté. Et c'est un fond de teint qui me laisse assez dubitative en fait, parce qu'il y a des jours il est beau, il y a des jours c'est une cata. Donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. D'ailleurs, je vais prendre mon miroir pour voir au fur et à mesure. Tati en a parlé aussi. Tati adore ce fond de teint, elle ne porte que celui-là. Donc c'est très spécial parce que voilà, j'ai l'impression que quand on l'aime, on l'aime. Moi, voilà, en fait c'est un fond de teint qui sur moi parfois à l'application ne se comporte pas bien. Et depuis le temps que je l'ai testé avec plein de bases, avec voilà, toujours la routine la même, mais j'ai vraiment testé plein de combinaisons. Il y a des jours c'est joli, il y a des jours c'est pas joli, je ne comprends pas. Et c'est un fond de teint qui n'évolue pas vraiment bien. Par contre la couvrance, vous voyez, est belle. Je crois que j'en ai mis un peu trop. Et en fait, c'est un fond de teint qui, sur moi, c'est ça que je disais, n'évolue pas super bien, en fait. Donc, par exemple, c'est un fond de teint qui va complètement aller se loger dans les rides que j'ai sur le front. Il va vraiment s'y mettre et faire un amas de matière dedans, ce qui n'est pas super joli. À l'application, c'est vraiment dépendamment des jours. Aujourd'hui, je dois dire que ça se passe assez bien. Le rendu est assez fondu, assez joli. Mais c'est vraiment, moi, sur son évolution, que je le trouve pas joli. Il a aussi tendance à venir complètement se loger ici dans le petit creux. Il s'estompe à certains endroits comme ici par exemple et c'est pas super joli. Quand il s'estompe, il vient se mettre dans mes pores. En plus j'ai de la place dans mes pores. Donc voilà, dans l'ensemble c'est un fond de teint que j'ai du mal à apprivoiser et que voilà, sur lequel j'ai pas eu de coup de cœur. En fait, c'est un fond de teint qui pour moi est trop imprévisible et c'est ça que j'aime pas. Je vous dis toujours que j'aime les fonds de teint faciles, les produits faciles en général. Avec lui, c'est qui tout double en fait le matin. Aujourd'hui, franchement, ça se passe très bien. Alors parlons un petit peu de sa couvrance qui est franchement jolie. Hein. Je dirais qu'elle est plutôt, on voit toujours ma tache là, moyenne, mais on peut vraiment la moduler. Donc ça, c'est un bon point. Moi, c'est voilà, au niveau de la tenue, c'est pas génial, c'est vraiment au niveau de l'évolution sur la journée que c'est pas fantastique. Maintenant, voilà, aujourd'hui ça s'est bien passé heureusement et ouais, c'est un fond de teint qui pour moi est trop imprévisible. Donc voilà. Alors, on va passer à un anti-cerne et vous savez quoi, c'est pas non plus une super réussite pour moi, mais je veux vous en parler parce qu'encore une fois, je peux pas vous parler que de top, il y a des choses parfois qui sont des flops aussi. Un anti-cerne que j'avais envie de tester depuis très très longtemps, Ali Andrea, qui est une youtubeuse que j'adore, ne jure que par lui, et vraiment ça faisait... Franchement, ça faisait vraiment plus d'un an ou deux que j'avais envie de le tester. Et donc finalement, enfin, je l'ai acheté. J'arrête, je vous dis de quoi il s'agit. C'est le jouet, je ne connais pas son nom, c'est le jouet Essential Eye Coverage Liquid Concealer que j'ai en teinte custard. Je vais l'appliquer, hop,
genre d'anti-cerne dont il en fait très peu. Je vais commencer avec un seul œil pour que vous voyez le rendu. Et je vais l'étirer. Je l'ai aussi, lui, trouvé sur Beauty Bay. Il se trouve aussi sur Fil Unique, enfin sur plusieurs sites joués. Alors, c'est un anti-cerne qui a un rendu plutôt mat, que je trouve assez joli à l'application. Franchement, d'abord, il s'applique super facilement. Et je le trouve assez joli. Voilà sa couvrance, que je dirais moyenne plus. Donc voilà, jusque-là, ça se passe très bien. Il ne marque pas ici, j'ai toujours une petite zone qui, avec certains anti-cernes, marque un petit peu, je ne sais pas pourquoi. C'est pas le cas avec lui, donc je vais l'appliquer de l'autre côté. Donc voilà, jusque-là, que du bon. Par contre, bah, c'est un petit peu comme le fond de teint en fait. Ça évolue pas bien sur moi. Ça marque vraiment au bout de... assez vite, hein. Au bout d'une heure ou deux, il vient complètement marquer les ridules que j'ai là. Et apporter un effet un petit peu sec à mon dessous de l'œil. Donc voilà, c'est un anti-cerne qui, avec mes besoins, ne me convient pas. Et en plus, j'ai testé tellement de chouettes anti-cernes ces derniers temps que je deviens vraiment chiante en fait. Hein. Je sais ce que je veux, je sais ce que je peux avoir en fait. Donc voilà, celui-ci malheureusement, c'est pas un coup de cœur non plus. Et vraiment, comme le fond de teint, c'est l'évolution que je trouve pas super jolie, pas super flatteuse. C'est pas horrible, c'est pas une catastrophe. On peut pas dire qu'il a une mauvaise tenue. Au contraire, je trouve qu'il tient assez bien. Moi, c'est vraiment ce côté marqué qui va apporter à mon dessous de l'œil. Vous savez que j'ai une ou deux petites rides là, même pas petites, bien marquées. Et donc, c'est vraiment mon test pour les anti-cernes parce que c'est là directement que je vois si c'est accentué ou pas. Et bien, lui, il vient les accentuer. Donc voilà, je préfère de loin l'anti-cerne Anastasia Beverly Hills, par exemple, qui a plus de couvrance et qui évolue mieux sur moi. Bon voilà, je crois qu'on va arrêter avec les flops. On va terminer le make-up des yeux. Je reprends ma palette, petit pinceau Morphe E36 et Dirty Martini qui est là, que je vais appliquer tout le long du ras de cils. Mon pinceau est extra dirty, donc je vais directement, chercher le marronné. Et lui, je l'applique juste en coin externe. Et toujours chez Morphe H43 Olive Lover que je vais mettre tout le long du ras de cils. Et ensuite, toujours mon pinceau et Vodkatini que j'applique au centre et en coin interne. La pigmentation de ce fard est juste sublime. J'applique mon mascara, c'est le Fetish Eyes de chez Patou. Voilà, j'adore ces mascaras. Je devrais juste mettre un petit peu du Legit Lashes de Huda après parce qu'il coule un petit peu sur moi. Poudre, Catrice, comme d'habitude. Je ne change pas, une équipe qui gagne. Je vous reviens bientôt au sujet de la collection de chez Kiko. Là, ça fait une semaine que j'ai continué vraiment à tester les produits. Et la poudre est franchement pas mal en fait. Je l'ai mise en compétition entre guillemets. Vous savez, comme je fais moitié-moitié avec celle-ci. Et avec la NYX et avec d'autres d'ailleurs. J'ai vraiment comparé avec plein de poudres. Et je dois dire qu'elle est vraiment pas mal. Mais je vous reviens sur toute la collection assez rapidement, de façon au pire dans les top et flops du mois. Maintenant que ça est mis, on va passer au bronzer. Et finalement, je suis contente de pouvoir ressortir celui de la collection Precious Rituals de chez Kiko. Je vous ai dit dans mes 2 dernières vidéos que la collection n'était plus disponible ni en boutique, ni sur le site. Apparemment, vous avez été super nombreuses à me répondre. Apparemment, c'est vraiment propre à la Belgique. Donc, chez nous, elle est plus disponible en magasin et elle n'est plus non plus sur notre site. Donc, la version belge du site, on la trouve plus, la collection. Et voilà, par contre, apparemment, en France, elle est toujours dispo. Donc, tant mieux, parce qu'il y a vraiment des produits qui sont excellents, comme ce bronzer que j'adore. J'ai pris la teinte 02 Sienna. Je prends toujours les teintes Sienna. Et je l'applique avec mon pinceau, c'est le Mr. Right de chez Too Faced, qui est vraiment un pinceau que j'aime énormément. Et ce bronzer, finalement, je suis contente de pouvoir le ressortir avec vous parce que je ne vous en ai parlé que dans la vidéo qui était dédiée à cette collection. Et puis j'ai plus voulu vous en reparler parce que voilà, comme on ne trouvait plus la collection, je trouvais ça un peu bête. Et donc voilà, comme apparemment elle est encore disponible en France, je la ressors et ce bronzer est juste sublime. Sa teinte, je la trouve superbe, alors c'est bien pigmenté. C'est une poudre qui est super fine, qui est parfumée, attention, hein, poudre parfumée, produit parfumé chez Kiko. Ça s'applique super bien, la tenue est bonne, enfin voilà, je l'ai beaucoup utilisée et donc je vous dis, j'étais frustrée de ne pas pouvoir la mettre dans la top et flop, dans la vidéo top et flop. Donc voilà, si vous êtes en France et que vous passez chez Kiko, c'est vraiment un super beau produit. Attention, hein, toutes ces collections sont assez vite en promo, donc parfois ça vaut la peine d'attendre quelques semaines et ça va passer assez rapidement en promo. Donc voilà, mais c'est vraiment un bronzer que j'adore, les bronzers de chez Kiko.
Je les trouve canon. Et on va passer à l'highlighter. Et alors, je prends mon pinceau highlighter favori. Je vais en recommander. Messauda F07. Vraiment, celui-ci pour l'highlighter, il est génial. Il coûte moins de 10 €. Et je vais utiliser celui de chez Glamlight. Donc, c'est l'highlighter Pina Colada. Même chose, disponible chez Boozy Shop. Hors stock pour le moment. Le prix a lui aussi augmenté. Je ne sais pas pourquoi. Il y a 2 teintes. Moi, j'ai pris la teinte, donc je vous dis Pina Colada. Je vais vous montrer, donc voilà à quoi il ressemble. C'est un très très joli champagne. Il est hyper fin. Vraiment, la poudre est super fine. Il est, enfin vous allez voir, il est magnifique. Le boîtier, je trouvais très beau. Et moi, je pense que je l'ai payé 13 ou 14 €. Donc vraiment un prix abordable. Et on a 8,8 grammes de produit à l'intérieur. C'est vraiment une quantité raisonnable, hein. Et je ne sais pas si vous voyez, mais il est d'une beauté cet highlighter. Je trouve qu'il est intense, il est hyper fin. Il est vraiment, vraiment magnifique. Et ce pinceau est juste génial pour appliquer l'highlighter. Voilà son rendu, il est magnifique. Alors de la marque, j'avais testé un produit, c'était la base à paupières qui ne me convenait pas du tout. Ça faisait rien tenir, je crois que j'ai les paupières trop grasses. Mais alors ici, ces 2 produits ici, je les trouve, je sais pas ce que vous en pensez, je les trouve magnifiques. Une petite touche de blush et je vais prendre mon pinceau Messauda aussi, F05 pour le blush. Et je vais ressortir, comme ça vous le revoyez un peu en action, le blush de chez Kiko de la dernière collection de Noël. Et c'est la teinte 01 Sweet Biscuit. Vraiment, cette collection de chez Kiko est super jolie. Et ce blush, au niveau de sa teinte, je le trouve super joli. Vraiment une teinte idéale pour l'automne. Voilà pour le blush. Je vais fixer le tout avec le spray de finition de chez Charlotte Tilbury que je suis en train d'essayer de terminer. Et on va passer aux lèvres et je pense que je ne garderai pas ce rouge à lèvres-ci après parce que je crois que ça va être too much avec mes yeux. Mais j'avais vraiment envie de vous en parler parce que voilà, j'ai des choses à vous dire. C'est les nouvelles teintes qui sont sorties chez Lisa Eldridge. Donc Lisa Eldridge, c'est rouge à lèvres mat, attention, parce que les crémeux, je les trouve pas incroyables. Mais les mat, les velvet, je les trouve splendides. Ils font partie de mes rouges à lèvres mat favoris avec les Charlotte Tilbury. Voilà, c'est des rouges à lèvres qui sont hyper pigmentés, qui ne dessèchent pas du tout la lèvre, qui ont une bonne tenue. Enfin voilà, c'est vraiment des magnifiques rouges à lèvres mat. Elle sort chaque année des nouvelles teintes et ici j'ai craqué sur la nouvelle teinte qui est le Velvet Cinnabar. Et je vais vous faire un swatch. Le voici et je vais l'appliquer pour que vous voyez son rendu. Et donc voilà le rendu de Velvet Cinnabar. Je rigole parce que j'ai l'impression d'être un sapin de Noël, quoi. Entre mes yeux verts et les lèvres rouges. Je vais vite enlever le rouge à lèvres. Mais je voulais que vous le voyiez quand même. J'avais envie que vous voyiez le rendu parce que moi, la teinte, et alors je vois dans le retour caméra qu'elle est plus rouge qu'elle n'est en réalité. Je m'attendais à quelque chose justement de plus orangé et finalement, c'est une teinte assez foncée. Voilà, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus orangé, de légèrement plus lumineux. Après, c'est toujours la difficulté quand on commande un rouge à lèvres en ligne. Je trouve que c'est aussi difficile que de commander un fond de teint parce que les couleurs qu'on voit en photo sont rarement fidèles à la réalité et en même temps je ne sais pas si c'est toujours possible de rendre en photo ce qu'on voit réellement à l'œil, mais donc voilà, j'avais envie que vous voyiez son rendu et encore que je vous dis que quand je me vois dans le retour il est moins rouge que ça en réalité. Après, la qualité des rouges à lèvres Velvet de chez Lisa Eldridge, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Ils vont se fixer, donc là je sens qu'il est en train un petit peu de se fixer. Une fois qu'ils sont fixés, la tenue est excellente. Elle n'est pas extrême, je veux dire, c'est pas comme un rouge à lèvres liquide mat qui lui ne va pas bouger sur certaines marques où vous pouvez boire, manger, faire tout ce que vous voulez, ça ne bouge pas. Non, ici c'est pas le cas, mais vraiment la tenue est quand même néanmoins très bonne et voilà, et ils sont hyper confortables. Ça fait partie vraiment des rouges à lèvres mat qui pour moi, en raisin en tout cas, qui pour moi sont les plus confortables. On ne les sent pas du tout. Et je vous dis, avec les Charlotte Tilbury, ce sont mes préférés. Et les mats de chez Charlotte Tilbury tiennent moins bien que les Lisa Eldridge. Bon, je me fais penser à j'ai l'impression d'être un elfe.
Donc je vais retirer le rouge à lèvres, en mettre un autre et puis on termine ensemble. Et voilà, j'en ai aussi profité pour mettre une petite couche de Legit Lashes de chez Huda sur mes cils. Et ben, l'anti-cerne est déjà en train de filer sur les lèvres. J'ai mis, je trouve que ça passe quand même beaucoup mieux, un rouge à lèvres. Je vous les conseille vivement. Je pense qu'on peut encore les trouver en super promo. Si oui, foncez. Collection de Noël de l'année dernière de chez Kiko. C'était la collection Holiday Gems. Ils avaient sorti des rouges à lèvres en raisin qui justement étaient des dupes pour moi des Lisa Eldridge au niveau confort, pigmentation, tout ça. C'est vraiment très très proche de la qualité Lisa Eldridge avec un prix qui n'a rien à voir. Et ici c'est la teinte 02 donc de la collection de l'année passée. Il se présente comme ceci. Je vais vous montrer le raisin. Voilà. Vraiment, ça c'est rouge à lèvres. Si vous arrivez à mettre la main dessus, ils sont incroyables. Bon, comme d'habitude, je vous fais un petit récap rapide sur les nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui. La palette Dirty Martini de chez Glamlight, je crois que vous l'aurez compris. Cette palette est exceptionnelle, ces palettes, parce que la Chocolate Martini est d'aussi bonne qualité. Je n'ai pas testé les deux autres, mais celles-ci sont excellentes. Donc voilà, si les harmonies vous plaisent, si vous hésitiez, gardez un œil sur Boozy Shop, parce que jusque-là, pour moi, c'est le seul qui les a revendus. Gardez un œil sur le site et foncez. Maintenant, je vous dis ça, mais il y a peut-être d'autres sites qui les ont revendus. J'en ai pas trouvé, mais si oui... Si ça, les harmonies vous plaisent, foncez parce que la qualité est excellente. Ça n'a rien à envier aux grandes marques qu'on aime. Donc voilà. La tenue des fards est excellente aussi. Je ne vous l'avais pas dit, mais vraiment très bon aussi. L'highlighter de la même gamme est super beau. On est sur un highlighter qui, je vous dis, je pense que je l'ai payé moins de 15 €. Donc c'est super raisonnable et c'est très très beau comme qualité. C'est très fin, c'est super lumineux. Glamlight, sur ce coup-là, je suis enchantée. Qu'est-ce que je vous ai présenté d'autre? Ah oui, bah oui, pas que des tops. Hein. Le fond de teint RCMA, c'est pas une horreur parce que je vous dis, il y a des fois ça se passe bien. Aujourd'hui, par exemple, ça s'est bien passé à l'application. C'est pas une horreur, mais c'est pas non plus du tout un coup de cœur. Voilà, c'est pas un produit facile. C'est pas un produit qui à chaque application va bien fonctionner. C'est pas un produit qui va tous les jours bien évoluer. C'est pas un produit dans lequel j'ai confiance en tout cas. Donc voilà, pour moi c'est pas une franche réussite. Le jouet, ça c'est pas une nouveauté, c'est juste une nouveauté pour moi. Voilà, il y a beaucoup d'autres anti-cernes pour moi qui ont des meilleurs combos, quoi. Si je pense au Anastasia Beverly Hills, lui, il a tout, vraiment. Il a une haute couvrance, plus haute que celui-ci. Il ne marque pas, il ne bouge pas, il a un côté lumineux, voilà. Lui ici, non, je ne suis pas convaincue non plus. Et le rouge à lèvres Lisa Eldridge, bon, c'est plus celui que je porte. Vraiment, on aurait dit un lutin, il me manquait juste mon petit chapeau de Noël, ça aurait été parfait. Bref, la qualité Lisa Eldridge n'est plus à revoir, elle est excellente, je trouve, pour les velvet en tout cas, encore une fois, parce que j'ai testé la gamme classique et là, je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Les velvet, par contre, sont vraiment excellent, cette teinte est très belle, elle est très automnale. Je m'attendais, comme je vous ai dit, à un peu plus de lumière, mais bon, néanmoins, elle est quand même très jolie. Et bah oui, donc ce petit rouge à lèvres Kiko, si vous avez l'occasion de mettre la main sur cette collection de l'année passée, il n'y a pas, je crois que j'ai 6 teintes, ils sont géniaux. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que le look final vous plaît. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires ce que vous pensez de tous ces produits, si vous les avez testés ou pas, s'ils vous font envie. Enfin voilà, partagez-moi tout ça ici en bas. Si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez bien sûr liker la vidéo, me rejoindre sur Instagram et vous abonner ici si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis et les dimanches soirs. Voilà, en attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!